Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des demi-finales ATP de l'US Open de ce vendredi 8 septembre. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pronostic, votre premier pari est remboursé en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari et si vous le gagnez, vous remporterez vos gains. Et si vous perdez, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Quelle demi-finale féminine on a eu cette nuit. Les matchs étaient très intéressants à suivre, les scénarios fous. On en parlera un peu plus en détail demain dans ma vidéo pronostic sur la finale WTA. En tout cas, je fais un 4 sur 4 pour mes pronostics, donc ça fait plaisir. La deuxième semaine est vraiment très performante. J'ai un très bon bilan du coup sur la deuxième semaine et en globalité sur l'ensemble de ce tournoi, vu les performances récentes des derniers jours. Donc ça fait plaisir. Vos commentaires, vos réponses à mes vidéos sont toujours très chaleureuses, très gentilles, très bienveillantes. Merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur et c'est vraiment très agréable de suivre ces grands chelem et d'échanger avec vous en commentaire de mes vidéos chaque jour. On aura la finale chez les femmes que j'avais un petit peu annoncé en début de tournoi dans ma vidéo analyse du tableau. J'avais dit qu'on pourrait potentiellement avoir un Coco Gauff contre Arina Sabalenka. C'est la finale que l'on aura ce samedi. Mais ce vendredi, on aura les deux demi-finales masculines. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner deux pronostics pour chaque demi-finale homme. Donc un pronostic résultat et un pronostic scénario. Mais vous verrez que pour un certain match, le premier, j'ai un peu fait différemment. Et je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. On va commencer avec la première demi-finale entre Shelton et Djokovic. Un match qui sera extrêmement intéressant à suivre. Contre toute attente, le match est programmé en session de jour, puisqu'il sera à 15h heure locale à New York. C'est dommage car ça veut dire qu'il sera à 21h en France, en même temps que le premier match de la Coupe du Monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Cet horaire peut impacter le résultat du match potentiellement, car ce vendredi les conditions de jeu seront encore plus compliquées avec énormément d'humidité et les deux joueurs peuvent souffrir de ces conditions. Dans tous les cas, même si Shelton réalise un excellent tournoi pour l'instant, lui qui est encore qu'au début de sa carrière, il est tout jeune sur le circuit, battre Djokovic en demi-finale de Grand Chelem sera extrêmement difficile. L'Américain semble insouciant, il prend du plaisir à jouer, il aura le public avec lui, et avec son gros service, il peut embêter Novak même s'il est le meilleur relanceur du monde. Encore faut-il qu'il ne se fasse pas submerger par la pression et qu'il soit au top physiquement, car lors de sa défaite en double mixte, on a vu un début de blessure potentiellement, donc attention à ça. Djokovic, lui, ça fait des années qu'il est sur le circuit, on commence à le connaître maintenant. En règle générale, il ne perd pas ces matchs-là. Mais le problème, c'est justement ça, à mon sens, c'est que potentiellement, dans sa tête, il doit se dire que c'est juste impossible, qu'il a juste pas le droit de perdre ce match. Car là, il arrivera contre un excellent serveur, un très jeune joueur, et surtout un joueur qu'il n'a jamais affronté. Donc il n'aura pas l'avantage psychologique des précédents face à face. Les conditions de jeu peuvent également embêter le Serbe, car ça peut l'emmener dans une bataille physique très compliquée. Mais bon, même si c'est pas forcément le grand chelem où le Serbe est le plus à l'aise, avec tout ce qu'il a montré dans sa carrière, on ne peut pas imaginer qu'il perde ce match. Tout le monde attend la finale entre lui et Alcaraz depuis quasiment 2 semaines maintenant, et lui aussi il la veut. La cote de sa victoire en sec est beaucoup trop basse pour que je vous la propose, elle est à 1,07. Donc pour moi le plus intéressant à prendre c'est le plus de 3,57 ou alors un overjeu, car je pense que Shelton peut réussir à prendre un set à Djokovic. Et si vous voulez miser sur Djokovic, combiner sa victoire à l'overset ou à un overjeu, c'est le plus intéressant selon moi. C'est pour ça que pour ce match, j'ai pas proposé un pronostic vainqueur en sec, car proposer une cote à 1,07 en tennis, c'est vraiment pas intéressant. Donc je vous ai plutôt proposé
l'over-jeu, donc le plus de 27,5 jeux à 1,22. C'est le premier cut intéressant à prendre, 1,22. Franchement, 28 jeux, même en 3-7, je pense que ça passera largement avec le service de Shelton. Même si avec la pression, il peut potentiellement complètement rater un jeu de service. Je pense pas qu'il en ratera non plus 3 ou 4 par set. Donc 28 jeux, je pense que vraiment ce cut, il est juste donné. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour un pronostic vainqueur ou quoi, pour monter un petit peu la cote, la victoire de Djokovic est plus de 31,5 jeux dans le match à 1,97. 32 jeux, même en 3 sets, ça peut passer s'il y a 2 sets parmi les 3 qui sont vraiment très serrés, voire même les 3 sets qui sont vraiment très serrés. Si Shelton tient vraiment ses jeux de service et arrive à vraiment être serein et continuer à enchaîner les gros services, les aces, etc., ça peut le faire. Et sinon, en 4-7, le 32 jeux passera largement. Et donc, moi, c'est vraiment le scénario que j'imagine. J'imagine vraiment un match en 4-7. Je vois bien une victoire 3-1 de Djokovic, par exemple. Donc, le set de Shelton, il est coté à environ 2, 1,99, je crois. Et sinon, le plus de 3,57, il est au-dessus de 2. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à prendre plutôt que de partir sur la victoire de Djokovic à 1,07. Pour la deuxième demi-finale, on aura Alcaraz contre Medvedev. Ici, c'est un peu le même problème. Bon, comment imaginer qu'Alcaraz perde ce match? Il semble lancé dans son tournoi, et même lorsqu'on s'attend à une grosse bataille, comme contre Zverev par exemple, il plie ça en 3 petits sets. Il semble avoir une domination incroyable sur l'ensemble du circuit, si ce n'est Novak Djokovic. Et contre Medvedev, c'est encore plus criant, car avec le jeu du russe, Alcaraz se régale. Medvedev, en restant loin de sa ligne de fond, ne peut juste rien faire contre un joueur qui varie autant et avec autant d'intelligence et de précision qu'Alcaraz. Il nous l'a démontré 2 fois cette année en gagnant 6-3, 6-2 à Indian Wells en finale et 6-3, 6-3, 6-3 à Wimbledon. Honnêtement, je serais vraiment très surpris qu'Alcaraz perde ce match. Donc pour le pronostic vainqueur, je ne me suis pas trop posé de questions. Je suis parti sur la victoire d'Alcaraz à 1,27. Mais pour le scénario du match, j'ai longtemps hésité entre le 3-0 ou l'over 7. Je me dis qu'à un moment, Medvedev va bien comprendre qu'il ne pourra jamais rien faire contre l'Espagnol s'il joue son jeu habituel. Donc je vois bien Medvedev essayer de jouer différemment pour surprendre Alcaraz en se rapprochant de sa ligne de fond par exemple. Donc je le vois capable de lui prendre un set un petit peu en jouant comme ça, mais dans les moments importants, plus que le match va avancer, le naturel va forcément revenir et Medvedev reculera à nouveau au fur et à mesure du match. Et donc c'est Alcaraz qui sortira gagnant dans un match en 5-7, je pense. Enfin, pas qu'il ira forcément en 5-7, mais dans un match au meilleur des 5-7. Je pense que Medvedev passera quand même plus de temps à jouer de sa manière habituelle plutôt qu'en jouant différemment. Et donc à la longue, je pense que ça ne tiendra pas. Et donc je vois bien le plus de 3,57. Oula, pardon, je vous l'affiche tout de suite. Le plus de 3,57 à 1,50. C'est vraiment ce que j'imagine comme pronostic. Je recale ça bien, voilà. Donc moi je vois bien le plus 3,57, les deux joueurs gagner un set, mais avec une victoire d'Alcaraz au bout. J'imagine un peu le même score exact. J'imagine une victoire 3-1 pour Alcaraz, comme j'imaginais une victoire 3-1 pour Djokovic juste avant. Donc voilà pour mes 4 pronostics pour les demi-finales ATP de ce vendredi. Le combiné que je vous propose, il est moins bien coté, le voici, parce que les cotes sont vraiment très très basses dans cette demi-finale ATP, contrairement aux demi-finales WTA d'hier. Donc j'ai gardé la victoire d'Alcaraz et le plus de 27,5 jeux entre Shelton et Djokovic. Pour moi, c'est vraiment deux cotes, deux pronostics qui ont largement le moyen de passer. Donc ça fait quand même un combiné à 1,55. C'est pas non plus un combiné coté très haut, mais il n'y a que deux paris dans le combiné, donc on ne peut pas non plus faire un combiné hyper haut. Donc un combiné à 1,55, ça se prend toujours et c'est vraiment le mieux que j'ai pu vous proposer pour garder quelque chose qui a de grandes chances de passer, vu comment les cotes sont basses. Donc si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, vous remporterez 155 €. Et si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet, donc vous aurez 100 € de free bet pour continuer à jouer. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez quand même mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce vendredi et les demi-finales ATP. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs, une très bonne journée et je vous dis à demain pour la finale féminine.